Le prêtre, il est sorti, puis il était comme, yo, t'as pas le droit de skater ici. Là, j'ai dit que c'était Dieu qui m'avait parlé. Puis là, il y a un autre dude qui était comme, don't do it. Là, j'étais allé, puis genre... Fait que je me suis juste mis du sang en face. J'étais allé à l'hôpital, puis j'ai dit, genre, je me suis cogné la tête, mais c'était pas vrai. C'était juste pour passer plus vite. Je buvais une bière, puis j'avais le hangover. J'étais comme sous à une bière, genre. I guess que tu consommes plus d'alcool. Non. C'est à cause que tu as un warning, justement. Ouais, à 26 ans. On montrait à tout le monde quand on faisait des kickflips. Puis lui, genre, parce qu'il a un manque d'expérience, il skatait pas autant que moi, il a juste mal landé, puis son skate a shoot up dans son fond, il s'est fendu, il y a du sang partout. Lui, il était comme « wow! » Je me suis fait braque mon skate au skatepark. Yo, tu me donnes ton skate? Yo, aujourd'hui, man, on reçoit... Pour de vrai, j'ai un beau petit stress. Tantôt, j'ai fait une vidéo sur Instagram, puis j'ai dit... quand tu as un bon stress avant d'une entrevue, je pense que c'est the best. Quand tu n'es pas stressé de quelque chose, je pense que c'est pas bon parce que tu prends pour acquis ta job, tu prends pour acquis comme « oh yo, I am the shit », puis genre, t'es prêt. Mais je pense que quand tu as un bon stress, je pense que c'est la meilleure affaire. Ça veut dire que tu as bien fait tes trucs, puis tu veux juste performer. Bref, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Spotify. Sur Spotify, c'est les versions audio. On est sur TikTok pour les mini-clips. Sur Instagram, quand si vous voulez être plus comme personnel, on peut se contacter par là aussi. C'est pas mal ça, man. N'oubliez pas de liker la vidéo, liker le podcast, partager au max, puis n'oubliez pas de vous abonner. So guys, aujourd'hui, je reçois un athlète professionnel, man. Cet athlète-là, man, il est même allé aux Jeux panaméricains, si je ne me trompe pas, en Colombie. Il n'a pas juste fait ça, man. Il a été dans des vidéos des marques comme Red Bull, dans Vans, si je ne me trompe pas. Tu peux le voir sur Red Bull sur la vidéo Motocard, sinon Cash Out. Puis sinon, il y a aussi des vidéos avec le gros magazine Thrasher. Même si tu ne fais pas du skate, je pense que tu connais c'est quoi Thrasher, genre. Ce dude-là, il travaille avec les grosses marques. So guys, accueillez, man, aujourd'hui, JC Jean Bartz, a.k.a. le Black Sparrow. Hey. What up, mon gars? What up, what up? Comment ça va? Ça va bien, man. Il fait beau. Yeah, il fait beau. Hein? Aujourd'hui, je pense que la température s'est calmée, man, parce que je pense qu'il y a deux semaines, là, justement, où je suis rencontré au Jackalope, là, il faisait chaud, là. L'humidité, man, c'est humide. Ça fait mal au corps. Là. C'est ça, man, c'est humide. Puis justement, c'est là que je suis rencontré. Moi, je suivais déjà depuis un petit bout de temps sur Instagram. Juste pour le dire, moi, en tant que Baron, que personne, j'adore la culture du skate. Moi-même, j'ai fait du skate quand j'étais jeune. Puis je veux dire, après, restez à l'écoute parce que j'ai une histoire de fou là, qui m'est arrivée une fois à mon skatepark quand j'avais 8 ans. Là. Puis j'ai pris une petite pause du skatepark, puis après ça, j'ai recommencé à l'âge de 12-13 ans. Fait que, toi, t'as commencé à quel âge faire du skate? J'ai commencé à 6 ans, man. C'est mon oncle qui m'a donné mon premier skate. Okay. En fait, j'étais allé le voir au parc Jarry. Puis c'est ça, man. Je l'ai vu skater une fois. Après ça, j'ai comme fait genre, yo, tu me donnes ton skate? Puis c'était à Noël, genre. Okay. C'était peut-être pas longtemps après, là. C'était juste après l'été. Fait que quand je l'ai vu, man, c'était la journée de Noël. Il n'y avait plus trop le choix de me le donner, là. C'est comment tu dis non? C'est ça. Puis, c'est ça, il me l'a donné. Puis à partir de là, ben, moi, j'ai pick up. Puis lui, il a continué dans autre chose. Puis ton oncle, il faisait du skate? Ouais. OK. Il était bon, man. Ah ouais? Puis avec quel âge à peu près? On a 9 ans de différence. Sur lui, il va avoir genre 13-14. OK, il était quand même... il était dedans. OK, c'est pas ton oncle quand même une grosse différence d'âge, là. Non, c'est ça. OK. Puis je voulais savoir... Puis t'as grandi dans quel coin? Moi, j'ai grandi dans NDG. OK. Puis est-ce que t'as d'origine haïtienne ou... Ouais, haïtien-québécois, basically. OK. Fait que c'est ta mère qui est québécoise ou... Mon père est québécois, ma mère est québécoise haïtienne. Ah, OK, nice. Yeah. OK, c'est quand même haïtien de 2 générations, genre à peu près. Dope. Mm-hmm. Fait que t'as grandi à NDG, puis fait que toi, t'es né à peu près en 87. T'as dit que t'as commencé à 6 ans. Mm-hmm. Puis c'était quoi un peu, il y a 6 ans, à NDG, les skateparks? Ou je sais pas s'il y en avait déjà à la base. Ben c'est ça. Moi, c'était plus à partir de 8 ans que j'ai vraiment commencé à me promener, genre, mettons, dans NDG, là, en skate. Puis il y avait même pas de skatepark. C'était juste straight up, tu sais, j'allais à l'école en skate, puis je rentrais à la maison en skate.
Puis c'est vraiment quand à partir de la 6e année primaire que là, j'amenais mon skate à l'école pour faire du skate. Non, peut-être 5e année primaire. Puis j'ai appris à faire kickflip, heel flip. J'ai quand même une histoire drôle par rapport au kickflip. Là. Vas-y. All right. Mon premier kickflip, en fait, j'avais un ami que je voulais l'inviter à venir skater dans la cour d'école. OK. Puis il était comme non, je peux pas, genre pour X raison. Puis là, finalement, j'étais comme yo, j'ai appris à faire kickflip, man. Si tu veux, je peux te le montrer. Puis là, lui, il était comme no way. Fait que là, il était comme OK, je vais venir. Fait que là, il est venu. Puis là, moi, je savais pas comment faire kickflip. Fait que là, j'arrive, man. Puis là, il est comme hey, montre-moi comment tu fais. Là, je suis comme, alright, là, j'embarque sur mon skate, puis paf, je fais mon first kickflip ever, je le land clean. Puis genre, de lui, il était comme, wow! Fait que là, moi, j'étais juste genre, alright, ouais, man, c'est comme je t'avais dit, je fais kickflip, puis là, je suis comme, si tu veux le faire, fais comme ça. Puis là, paf, lui aussi, il le fait, man, il land. Ouais. Là, j'étais comme, oh, damn, OK. Fait que c'est ça, les deux, on a appris à faire kickflip la même journée. La même journée, crime. Yeah. Puis là, t'étais en 5e année, fait que t'avais 11-12 ans, genre? Ouais, exact. Puis à 11-12 ans, justement, parce que moi, en fait, comme je vous disais tantôt, j'ai fait du skate avant. Mais moi, à 11-12 ans, je pense qu'une fois, je me suis planté, genre, puis j'ai eu peur pendant un bout. Mais toi, à 11-12 ans, c'était quoi ta conscience comme... T'avais-tu peur de te planter? T'avais-tu une crainte de te blesser? Genre, parce qu'on s'entend quand même, pour une personne qui a jamais fait du skate, déjà à la base, faut être en équilibre. Puis genre, c'est facile que tu te pètes la gueule. Ben oui, 100%. 100%. C'est comme un sport extrême, là. Ben oui. Fait que c'est quoi un peu, genre, quand t'étais jeune, là, ton mind state. Ouais, ton mind state. Moi, j'avais pas peur parce que j'avais fait des arts martiaux. J'ai fait du karaté, judo, taekwondo. Après ça, j'étais rendu dans le kung-fu, genre. Fait que j'avais la base de stabilité déjà. Mais... Exemple, genre le lendemain que moi et mon ami, on a appris à faire kickflip, on est allé à l'école. Puis là, c'était la récréation, genre. Puis là, on montrait à tout le monde quand on faisait des kickflips. Puis lui, genre, parce qu'il avait un manque d'expérience, il skatait pas autant que moi, il a juste mal landé, puis son skate a shoot up dans son front, man, il s'est fendu, il a du sang partout. À partir de ce moment-là, mais il n'y avait plus de skate, genre, dans l'école. Okay, en plus, on n'avait même pas le droit, là. Genre, il voulait plus. OK. Fait que l'école, ouais. Puis lui, il a arrêté de skater à partir de ce moment-là. C'est ça. Mais moi, après ça, genre, pas longtemps après, là, j'étais rendu à faire heel flip, right? Fait que là, genre, tout le monde sait c'est quoi le heel flip, là, le main thing qui arrive quand tu as un heel flip et que tu manques ton kick, genre. Ouais. Ça, le skate, j'ai manqué le kick, le skate, il a levé comme ça, man, puis paf, entre les jambes, je tombe à terre, genre, en plus, j'étais tellement petit, genre, j'avais même pas les pieds. Ben oui, c'est ça, ouais, gros, le board, là, ça... Fait que là, directement, je suis tombé à terre, les surveillants sont venus me chercher et tout. Ma mère est venue, genre, en rush à l'école. Je pense qu'elle a dû prendre un taxi. Puis quand on a embarqué dans le taxi, elle a laissé mon skate dans le taxi. Puis elle a dit, genre, jette-le, genre. Oh, ouais. Ouais, fait que là, j'avais plus de skate. Puis j'ai pas skaté pendant 2 ans à cause de ça. Damn. Ouais, mais c'était un life lesson. Puis. Ouais, genre... c'est ça, man. OK, ouais. Fait là, tu te rappelles tout le temps pas ton premier L-flip, là, mais le L-flip, là. Ouais, mais là, quand tu l'aimes, t'es comme, let's go. Yeah. Puis après ça, c'était comme ça. C'était mon first, genre, vraiment, genre, comme une grosse blessure en skate, là. OK. Fait que, après, tu t'es vraiment blessé quand tu t'es... Ben, tu sais, j'étais au point que je pouvais plus marcher, là. Ah, ben, OK, c'était hard, là. Ouais, mais finalement, le lendemain, j'étais chill. OK, mais fait que c'est ça. Fait que là, puis toi, genre, quand t'avais en 5e, 6e année, justement, c'est quoi les... Est-ce qu'il y avait bien du monde qui faisait du skate? Non, j'étais genre le dernier, admettons, de la dernière génération à faire du skate. Après ça, genre, toutes les années avant moi, il y avait personne qui skatait. Okay. Fait que c'est comme... Il y avait des plus vieux qui étaient en 6e année quand j'étais comme en 4e. Eux sont allés au secondaire, puis ils sont revenus quand j'étais en 5e. Puis genre, eux, ils faisaient des kickflips, des heel flips, puis ils slidaient, genre, les spots de la cour d'école, genre. Puis c'est vraiment eux qui m'ont, genre, motivé à continuer. Puis après ça, quand je suis parti, je pense que l'école était putain de skaters. Ouais, mais c'est ça qui arrive... Bref, moi, je peux faire une comparaison, justement, pour revenir tantôt que j'avais dit j'avais une histoire. Moi, j'ai grandi, puis je pense que je l'ai compté quand... peut-être que ça t'en souvient pas, bref. Moi, j'ai grandi à Saint-Léonard, là, puis j'avais peut-être mon premier skate, je l'ai eu à 8 ans.
Oh shit. 8-9 ans, je pense. Mais c'était un skate de Zellers, là, tu sais. Yeah. Puis, non, mais c'est vrai, bro. J'ai eu un skate de Zellers, là. Ah, same thing. Ok, c'est ça, aussi, c'est ouais. ça. Bon, ben, j'ai pas d'excuses, c'est j'étais pas bon. Moi, c'était pas mon first one, mais mon deuxième, c'était un Zellers. Ok, un Zellers. Puis ça fait quand même la job quand tu commences. Fait que bref, je m'en vais skater à un moment donné, puis je me rappelle de 2 shots. Une première shot, la première shot que je skatais justement. Puis là, j'arrive pour, je pense que, tu sais, je roulais là, je faisais j'avais pas de conscience en tant que tel. Tu sais, je pense que j'ai eu mon premier board à cause que j'avais la PS1 puis j'avais joué à Tony Hawk. Yeah. Tony Hawk, là, tu connais Tony Hawk, man, t'es un real, là. Yeah. Fait que là, j'ai eu mon skate par rapport à ça. Fait que, puis là, la première fois, j'ai essayé de gaper un trottoir, man. Je suis tombé comme ça. Puis mes 2 poignets, man, ils ont pas foulé mais ils étaient comme quasiment foulés parce que, bro, j'avais mal. Ah, tu pouvais plus. Puis après ça aussi, je suis comme, quand j'ai fait ça, moi, je suis aussi tombé sur le coude. Fait que, bro, genre, après ça, j'ai arrêté pour un bout. Puis je pense que c'est là que j'étais comme t'avais dit, toi, t'avais pas peur. Ouais. Puis peut-être aussi à cause que t'avais une base de taekwondo. Puis je sais pas si taekwondo t'avais dit ça. Karaté, taekwondo. Karaté, c'est comme, t'étais fearless. Mm-hmm. Mais moi, quand j'ai fait ça, je suis comme, OK, man, c'est real. Là. Comme, dès que la première fois que tu te plantes, je pense que si t'as pas un bon mindset, puis te dire, Yeah. si tu t'habites avec ça, je pense que c'est ça qui est arrivé, man. Bref, ça, c'est mon petit avant que je commence. Moi, je peux te dire que c'est totalement normal, man. Puis que, tu sais, normalement, il faut que quelqu'un te montre quoi faire et quoi pas faire aussi là, en skate. Parce qu'il y a des choses que, tu sais, on peut apprendre à faire des kickflips et des ollies, mais, tu sais, il y a des choses qu'il faut que tu t'évites de faire. Là, puis, tu sais, comment tu positionnes ton corps, puis où est-ce que tu vas mettre ton poids va changer beaucoup de choses. Hein. Puis toi, justement, tu avais les gens qui faisaient avec toi du skate qui t'ont appris ça, ou comment t'as appris en tant que tel à faire des tricks? Ou ton oncle, tu sais? Mon oncle m'a appris vraiment genre à rouler, à tourner, tu sais, des basics, faire des pop shoves. C'était comme un des premiers trucs que je faisais, c'était comme un pop shove. Puis... Oh, désolé. Yeah, puis, tu sais, à partir du moment que je faisais des pop shoves, là, j'étais plus on my own. À l'école, tu sais, je me suis trouvé quelques amis avec qui je faisais du skate, mais en grosse majorité, c'est quand j'étais arrivé au secondaire, j'ai comme appris seul, genre. Puis t'es allé où, en secondaire? Saint-Luc. Saint-Luc, OK. Yeah. Ça, c'est à NDG encore? NDG aussi, OK. ouais. Puis as-tu bien des skateurs? Celle-là, on parle des années 95, genre? 80, peut-être... Début 2000. OK, début 2000, OK. Ouais, début 2000. Il y en avait pas beaucoup. C'était comme des amis à moi que j'étais allé au primaire qui étaient rendus là aussi, mais qui skataient. Mais, tu sais, moi, la première année que j'étais à Saint-Luc, comme j'avais dit, genre, j'avais plus de skate, genre. Fait que j'étais rendu, genre, j'étais tout petit, man, j'avais des cornrows, j'avais des pants vraiment baggy, puis je ressemblais d'un personnage un peu, genre, dans des Boondocks, genre. OK, ouais, OK. Puis genre, le skate, j'avais oublié ça, là. OK, OK. Yeah, puis c'est après le secondaire 1 que, genre, j'ai fait, je sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête, puis j'étais comme, faut que je fasse du skate. Puis genre, j'ai coupé mes cheveux, man, puis genre, toute mon attitude a changé, genre, par rapport, puis là, j'ai commencé à skater tout seul, man. Mais je pense que justement, le skate, ça crée une identité. Mm-hmm. Tu sais, parce que je sais pas comment, justement, parce que avant, mettons, quand tu fais du skate en, mettons, 5e année, là, tu as arrêté de faire du skate durant la 2 premières secondaires ou 2, tu sais, plus que tu as dit, plus ou moins. Fait que, I guess que durant ce temps-là que tu faisais pas de skate, tu te sentais, qu'est-ce que je fous? Exact. Ah, tu sais, moi, j'étais habitué de faire du skate, puis de performer un peu dans c'était ça, c'était le skate, puis les sports, genre. Tu faisais aussi des sports autres que le skate? Ouais, au début, quand j'étais kid, mon rêve, c'était d'être un joueur de basket, genre. OK. Quand j'ai réalisé que je grandissais plus, j'ai fait genre, je vais laisser faire. ouais, je comprends. Mais tu sais, après ça, c'était vraiment juste de continuer, man, à faire du skate seul, genre. Puis, ouais, mais puis c'est ça, je pense que le skate, c'est un sport individuel. Mm-hmm.
Tu sais, I guess que c'est individuel, oui, parce que c'est facilement, tu te mets dans ton monde, man, tu mets des écouteurs, tu skates, puis t'es comme, tu te sens libre, bro. T'es comme, dude, personne me fait chier, je fais qu'est-ce que je veux. Puis je pense qu'en adolescence, je pense que ça touche beaucoup les ados à cause vraiment. de ça. Ben, tu vois, c'est comme tu as dit, hein, ça crée une identité, ça fait vraiment ressortir ta personne, genre. Puis moi, c'est ça, là, j'ai comme eu un switch, genre, où est-ce que d'une année à l'autre, genre, entre secondaire 1 puis secondaire 2, secondaire 1, j'étais full, genre, tu sais, entouré de plein de gens, je faisais des conneries, genre, tu sais, je cherchais l'attention, puis là, quand le déclic est arrivé, puis que j'ai fait, genre, yo, faut que je retourne skater, genre, faut que j'aille faire mes trucs. Mais là, genre, j'étais rendu, genre, solo on my own, puis j'ai vraiment développé mon identité à travers ça. Puis en même temps, c'était comme une façon de me redécouvrir moi, là. C'était comme, OK, j'ai des skills, laisse-moi voir si je peux passer au next step, genre. Ben, c'est ça, man. Puis, tu sais, je vais rester un peu encore dans la phase d'adolescence du skateboarding parce que je trouve que c'est très important puis très intéressant, là. 100%. Puis, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont aussi se reconnaître en ce moment à cause de ça. Puis, tu sais, comme moi, en parlant de moi aussi, parce que je me connais facilement la même chose, parce que moi, avant que je fasse du skate, j'étais vraiment, tu sais, déjà à la base, moi, j'étais un immigrant qui vient du Pérou. Tu sais, moi, c'est première génération. Après ça, je suis allé à Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles. De Saint-Léonard à Pointe-aux-Trembles, il y a une grosse différence. Ah oui. Puis je te parle, il y a comme 15-16 ans d'être là, tu sais. Il n'y a pas grand immigrant à Pointe-aux-Trembles. Puis, genre, fait que là, je savais pas quoi faire, man. J'étais comme d'où. Genre, comme, déjà à la base, je pars d'un autre pays pour me créer une identité. Tu sais, mes racines sont là, mais je suis quand même au Québec. Fait que c'est dur de se créer une identité. Fait que moi, le skateboard, ça m'a vraiment aidé. Ah oui. Ça m'a fait en sorte que, OK, tu sais, je suis pas. Comme oui, je suis latino, ma culture est latina à l'école, pas à l'école, à la maison, mes parents, tout ça. Mais comme j'avais pas de culture proche de moi, je me suis approprié de la culture du skate. Qui, jusqu'à maintenant, ça paraît. Tu sais, moi, je sais que la culture du skate a fait beaucoup en sorte que maintenant, je suis la personne que je suis, là, tu sais. Puis je pense pour toi, c'est la même chose. Mais toi, t'es vraiment là-dedans, là. T'es un pro skater, c'est sûr que c'est ça. Mais y a-tu un chose que tu sais que, genre, qu'à cause du skate, ça t'a aidé à, comme, je sais pas moi, à soit trouver, sortir, mettons, tu avais eu une phase plus anxieuse, plus dépressive quand tu étais ado, mais le skate t'a aidé. T'as-tu genre quelque chose qui te passe à la tête que tu pourrais nous raconter, Ben oui, genre? man, 100%. Là, quand j'étais jeune, au moment en secondaire 2, quand j'ai repris mon skate puis j'ai commencé à skater, j'avais beaucoup de troubles à l'école parce que, tu sais, j'ai jamais été... tu sais, on m'a jamais dit que j'avais un trouble d'attention et moi, je soupçonne que j'ai un trouble d'attention parce que je suis vraiment juste intéressé par les choses qui m'intéressent. Genre, comme j'ai de la misère à suivre quelque chose quand que c'est pas... ça me rejoint pas, là. Exact. Puis j'ai vraiment... Le skate m'a sorti un peu de mon élément de confort parce que là, j'arrivais au skatepark, il y avait du monde qui était meilleur que moi. Il y avait des différents crews un peu, du monde plus vieux. Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, c'était un peu plus rare d'avoir beaucoup de jeunes dans un skatepark. Là. C'était vraiment, tu sais, des ados plus vieux puis des adultes. Là. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à genre... Tu sais, pour de vrai, là, à l'école, ça marchait tellement pas que mon escape, c'était le skate au skatepark. Là. Fait que, tu sais, quand on a finalement eu un skatepark à NDG, puis ça, c'était à cause d'un skate shop... dans le coin. Là. C'était mon first shop sponsor. Eux, ils ont fait de quoi qui a fait en sorte qu'on a eu un skatepark. Puis à partir de ce moment-là, man, c'est là que j'ai vraiment comme... Tu sais, je me suis comme retrouvé moi-même. J'étais à l'aise avec les autres. J'ai commencé à genre... socialiser un peu plus, puis revenir à moi-même, au Jesse que j'étais avant, genre. Fait que ça m'a tellement aidé, man. Puis genre... j'encourage même beaucoup les jeunes ados aussi qui se découvrent à travers tout ça, puis que le skate, c'est leur moyen de transport, puis leur moyen de socialiser, puis de même juste, c'est du fun. Là, tu t'amuses. Tu t'amuses, tu fais du sport, tu bouges, tu sais. C'est ça. Puis comme tu dis,
tu sais, au début des années 2000, I guess, là, c'était... Je pense que ça a commencé à être de plus en plus populaire. Là, Ouais, exact. Tu sais, je ne suis pas vraiment en termes de la chronologie de la popularité du skateboard au Québec. Là. Mais je pense que, tu sais, moi, les années 2000, c'était encore, je pense, Tony Hawk, je pense que ça sorti dans ce coin-là. Là. Ouais, juste un peu avant la fin. Ouais, juste un peu avant. Puis justement, puis là, tu parlais justement que ça t'a aidé à trouver ton identité, à te focusser plus, genre sortir de ta coquille, rencontrer des gens et tout ça. Puis les skateparks, justement, là-bas, est-ce qu'il n'y en avait pas tant que ça, tu dis, parce que tu en as eu un qui s'est construit comme ben par après, puis en plus à cause d'un skate shop. Puis c'est quoi les skateparks ou comment tu voyais les skateparks, puis c'est quel type de gens qui fréquentaient les skateparks, tu sais, Dans ce temps-là, le skate, c'était beaucoup plus raw. Les gens qui fréquentaient les skateparks étaient plus vieux. Aussi, c'était un peu moins bien vu parce que c'était pas un sport olympique dans le temps. C'était vraiment juste comme si t'es up to no good, tu fais du skate. Ouais, c'est ça. Genre. Fait que, tu sais, au skatepark. Comme souvent, les rebelles, t'es un rebelle. Souvent, on avait l'impression, tu vas au skatepark, tu vas croiser genre des pookies, man, qui cassent des bouteilles de vitre dans le skatepark. Fait que là, tu veux pas emmener ton fils là. Genre. Non, c'est ça, ouais. Fait que, mais, tu sais, au contraire, tu sais, souvent, au début, quand le skatepark est ouvert, t'as vu qu'il y avait des parents qui amenaient les jeunes. Fait que, tu vois, il y avait une communauté de rollerbladers dans ce temps-là. T'avais ceux en BMX, puis t'avais les skaters. Puis t'avais aussi les gens qui faisaient la trottinette. Non, il existait pas. Il existait pas encore. Il existait pas encore. Les trottinettes existaient, mais le mouvement pas encore. n'était pas encore là, OK. ça. Mais ouais, c'était drôle parce qu'il y avait vraiment littéralement genre des turf wars genre au skatepark. Là. Des fois, t'arrivais puis c'était tous les dudes en bike qui étaient là puis tu leur laissais l'espace. Ouais, ça crée des gangs, genre comme mettons les skaters contre les rollerbladers ou les BMX. Puis est-ce que c'est sécuritaire dans le temps, genre comme, tu sais... Ouais, quand même. Ouais, tu sais, ça dépend à quelle heure que tu es dans le skatepark. C'est ça qui arrive, mais en général, c'était sécuritaire, même que la ville, quand ils ont vu le nombre de gens qui étaient là, ils ont engagé des employés, genre, pour dire aux gens de mettre leur cash. Ah, OK. Et aussi checker, là. Ouais, ben c'est ça, justement, je te pose cette question-là parce que là, maintenant, je compte l'histoire que je disais au début. Parce que moi, j'habitais à côté de Saint-Ex. Saint-Ex, c'est une école à Saint-Léonard. Puis c'était reconnu dans le temps pour, I guess, là, c'est une école où il y avait quand même ça bougeait beaucoup, tu sais. J'étais allé, je pense récemment, pour un match de basket. OK. Ben, je sais pas, maintenant, c'est relax. Moi, je te parle, je sais pas, je suis relax. Mais back then, ça devait être... Back then, ça bougeait, là. Puis c'est justement que mes parents ont déménagé de Saint-Léonard pour que j'aille pas à cette école-là. Oh my God. Fait que tu comprends? Fait que là, puis je me rappelle, le skatepark, le seul skatepark qu'il y avait dans ce coin-là, il était à côté. Maintenant, il est rendu genre à côté du poste de police, pas loin, là. Ah, je comprends. Ouais, mais avant, il était vraiment à côté de Saint-Ex. Je me rappelle une fois, man. Tu sais, moi, j'avais 10 ans, je suis tout innocent. Tu sais, je suis comme, je vais faire du skate. Je m'en vais là-bas, c'est comme peut-être 7 minutes là, de ride en skate. Je m'arrive là-bas, man, je fais mes trucs. Puis là, je vois genre une gang de dudes, genre, qui sont assis, genre. Puis là, je suis comme, je les occupe pas, man. J'arrive là-bas, man. Je fais du skate, puis à un moment donné, il y a un doute qui me demande mon skate. Moi, je suis comme, non, je te le donne pas. Yo, il me l'a volé, man. Non! Je te jure, bro. Ah, man. Je me suis fait braque mon skate au skatepark. Ouais, mais je suis persuadé que ces gars-là, ils skataient pas. Non, c'est sûr, c'est pas des skaters, là. Je veux dire, comme, dans le sens que c'est vraiment. C'était vraiment pas. Ben, en tout cas, je sais pas, je parle pas des autres skateparks, mais ce skatepark-là, surtout dans ce coin-là, c'était reconnu, tu sais. Ouais, fait que je me suis fait buck mon skate, puis après ça, bon, je tournais pas de skate. Mais après ça, genre, tu sais, puis après ça, par la suite, je suis revenu skater encore quand au secondaire avec des gens, mais c'était rendu justement pas loin du poste de police, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Ouais. Voler un skate à un kid de ouais, bro, j'étais comme yo, j'étais sur le choc. Mais en tout cas, je pense que je ne réalisais pas tant que ça, là. Ouais, t'es juste content d'être encore là. Ouais, mais j'étais comme, man, après ça, je pensais que je fais voler mon skate, tabarnak, man, c'est crazy. Ça, c'est pire. Ah, mais ça, c'est moins pire. C'est moins pire que de se faire voler quand t'es pas là, je trouve.
Parce que moi, ils me l'ont carrément comme demandé. Ouais, tu t'es fait taxer. Je me suis fait taxer mon skate. Tu sais, c'est ça qui est arrivé, c'est du taxage, mon gars. Wow. Mais tu sais quoi, en plus, le pire, c'est qu'il y a encore un skatepark dans le coin là-bas, mais tu sais, ils doivent le rénover, dans le fond. Il est plus vraiment safe. Parce que la dernière fois que j'étais allé, les modules étaient brûlés en feu. Là. C'est-tu genre. C'est-tu genre. Ben, c'est lui qui est comme sur l'accordaire, là? Ouais. Ok, c'est ça. C'est celui-là qu'ils ont déplacé. Ouais. Ouais, ok. Ben ouais, j'imagine. Ah, ouais, c'est brûlé. Ben, brûlé, troué. Troué, ouais. Tout. Troué. Le monde, ils Font pas attention, font là. pas attention. Mais c'est ça, parce que ça qui arrive, man. Parce que je pense que aussi, c'est à cause que. Ils focusent tellement pas sur ça, man. Mhm. Genre comme la municipalité ou les trucs de même, qu'ils pensent que le skate, man, ah ben c'est du skate, ils vont s'arranger. Puis des fois, ils vont peut-être focus peut-être, tu sais, là, je mets c'est mon opinion à moi, je pense qu'ils mettent genre comme le focus sur d'autres choses que le skate, genre comme le soccer, le basket, qui est aussi très bon, qui ça aide beaucoup de gens. Mais ouais, man. Mais là, c'est en train d'exploser, man, les skateparks. Ah ouais, ben oui. Là, on est rendu à proche d'une vingtaine, si pas déjà une vingtaine de skateparks à Montréal. Ouais, mais c'est comme fou, refaites, là, genre en béton, là, au complet. Là. Ouais, ça, c'est crazy parce que même moi, quand je skatais il y a longtemps, tu sais, il y avait une place, man, que je pense proche du métro Berry, man. Avant, c'est comme un Le Taz? Ouais, il y a le Taz, qui était vraiment comme le plus connu. Mais il y avait un autre, c'est un spot, c'est comme dans un garage, man. Je me rappelle plus c'était où, là. Ah ouais? Ouais, c'est un garage, puis c'est comme 4 piastres l'entrée, puis tu vois ce qui était là, genre. No way, C'est sûr que tu es sûrement déjà allé. Possiblement, puis si j'en ai pas entendu parler, man, c'est... Ouais, je te jure, man, c'est un skatepark underground en tant que tel. Tu payais genre 4 piastres, puis, ou même 2 piastres, je me rappelle plus d'aller là. Je me rappelle pas, c'est ça, je suis probablement pas allé parce que j'en ai pas entendu parler, mais si je serais allé, on se serait sûrement rencontrés. Ouais, ben c'est... Tu sais, puis comme je t'ai dit, moi, j'ai tout le temps gardé la culture du skate comme... une histoire courte de mon parcours de skateboard. J'ai commencé peut-être à 13 ans. Ça m'a aidé à forger mon identité. Encore là, tu sais, c'est très dur de... J'ai juste comme mis de côté l'identité que j'essaie de me créer, puis ça m'a créé vraiment le skateboard, c'est comme la musique. Je pourrais dire comment penser, la mentalité. Ouais. Mais aussi, man, c'est aussi... En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai fait du skateboard, c'était plus une façon d'aller avec mes amis, sortir de chez nous, man. Sortir de chez nous, aller chiller, pas tout le temps être à la maison, puis créer de nouveaux amis. Puis, mais je pense qu'aussi l'affaire, c'est que la musique, là, c'est un... Ouais. Puis le skate, là, c'est deux univers qui se mélangent, qui se mixent. Je sais pas pour toi, quel type de musique t'écoutais quand t'étais ado, genre? Quand j'étais ado, man, j'écoutais... j'étais accro à Dragon Ball. J'étais accro à Dragon Ball. C'est... encore là? Ouais. Ça meurt pas, ces shit-là. Mon skate... Je l'appelais Nimbus, comme le nuage de Sangoku. OK. Ouais, fait que là, quand j'étais sur mon skate, man, j'allais tellement vite, là. Puis c'est pour ça que je suis devenu bon, en fait, parce que je poussais comme un malade juste pour me rendre point A à point B, genre le plus rapidement possible. Fait que j'ai comme build un équilibre, mais... ouais, genre... pour vrai, le Dragon Ball, ça m'a tellement genre influencé. Puis là, à cause de Dragon Ball, ben, j'ai commencé à écouter plus de musique parce que j'écoutais des compilations de genre teenagers. Des animés, genre. Moi, je connais... Ouais. Ça, là, j'ai commencé à écouter du Linkin Park, du Limp Bizkit, genre tout... Genre, Korn, genre plein de musique, genre comme Iron Maiden, genre. Je connaissais pas ça quand j'étais kid, là. C'est ça, Nirvana, tout le kit. Fait que là, j'étais comme rendu genre into it. Puis en même temps, il y avait genre tout le côté hip-hop, genre DMX, Cash Money, tout ça, c'était dans le temps avec Juvenile, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais les deux côtés. Puis, man, ça m'a tellement fuel dans ce temps-là. Là, Ben, c'est ça, parce que déjà, à la base, écouter ces beats-là, puis ou la musique, comme tantôt on avait dit, là, quand tu fais du skate, man, tu es dans ton monde, tu écoutes ta musique, tu es parti. Puis jusqu'à maintenant, I guess, ça t'influe, ça influencé, tu écoutes encore les mêmes les mêmes groupes, tout ça. Mais est-ce que toi, genre, t'avais-tu vraiment, genre,
tes amis proches dans ce temps-là étaient comme une clique d'amis ou t'avais différents, genre, est-ce que t'avais des amis, genre, comme qui étaient plus dans la, exemple, culture haïtienne ou, tu sais, genre, différentes qui avaient, peut-être, eux autres, tu faisais du basket parce que tu voulais faire du basket. Est-ce que ces gens-là, j'ai dit ces personnes-là, est-ce que genre disaient, hey, man, tu fais du skate, bro? Genre, est-ce que tu avais comme ces petites discriminations que tu as vécues? Parce que moi, je le dis parce que moi, j'ai vécu ça, tu sais. Est-ce que tu avais ça? Ouais, 100%. Quand je faisais du basket, puis que là, j'ai switché plus au skate, puis j'étais tout le temps sur mon skate, tu sais, tout le monde me voyait passer dans le hood sur mon skate, là, every day. Fait que là, il a commencé à... Ouais, c'est ça. Fait que là, le monde il était comme Yo man, tu sais, basically, ce que je me faisais dire, c'est le skate, c'est pour les blancs, man. Genre, tu sais, puis j'étais comme non, man, c'est pour tout le monde, là. Tu sais, j'ai mes amis, genre, de partout dans le monde qui skate avec moi, là. Mais c'était comme, dans ce temps-là, c'était comme, tu sais, j'étais le seul, tu sais, on va dire, noir qui skatait dans mon hood. Mais, tu sais, j'étais même pas tant, tu sais, je suis mec, genre. Fait que là, j'avais comme les deux côtés qui me tiraient des deux bords. Genre, toi, tu viens jouer au basket avec nous, puis l'autre côté, non, on va faire du skate. Fait que j'étais comme un peu, genre, mixé, là. Ouais, entre les deux. Mais ça m'a donné des bonnes leçons de vie, man. Puis, sorry, t'avais pas non, ben, j'ai appris à me défendre, man, puis à dire ma façon de penser. Mais c'est ça, justement, c'est très bon, puis ça forge une identité très forte, man, parce que quand t'es entre les deux, genre, puis je pense que c'est là que tu dis, man, tu tiens ton point, puis tu dis, man, j'aime le skate, bro, ça va jouer au basket, ça te tente, mais moi, je suis mon skate, j'adore ça. C'est ça. Puis, parce que moi aussi, c'était pareil, man, c'est la même chose. Tu sais, moi, la musique latine, même si j'étais pas dans la culture vraiment, j'avais pas d'amis tant que tel latin, mais j'ai encore ma famille, mes cousins et tout ça. Fait que chaque fois qu'il y a... Tu sais, puis moi, j'ai vraiment eu genre emo face, là. Genre comme une phase emo, là, comme... Pas emo, mais comme, tu sais, j'écoutais du Linkin Park. Mais aussi, même affaire, tu sais, les gros shit du Billy Talent, man, tout ce que les skaters dans ce temps-là pouvaient écouter. Puis c'était pareil, bro, c'est comme, oh shit, t'es un skater, toi. Oh, c'est ça, tu joues pas au soccer, toi? C'est comme, tu joues pas au soccer? Ah non, man, j'aime le skate, là. Puis genre, puis c'est ça, tu sais, moi, je dis, t'es pas un vrai latino, mais t'es un faux latino. Genre, comme, bro, what the fuck, man. En tout cas, mais c'est ça, ça crée une bonne identité. Puis, I guess que maintenant, ces gens-là, ces personnes-là, mais ils crient cette voix et me disent, ok, ouais, je pense que c'est le bon choix, là. Ouais, 100%, man. Puis le pire, c'est que, genre, qu'est-ce qui m'a drivé le plus, c'était techniquement les commentaires négatifs ou ce que les gens ils me disaient, genre comme tu seras pas capable, ça va mener nulle part. Mon père était comme tu feras jamais d'argent avec du skate. Puis genre, c'est tout ça, man, qui m'a drive, man. Puis il y a une affaire le plus que je me souviens, là, c'était, il y avait un gars à mon école, man, il m'avait dit, là, j'étais rendu un petit peu plus vieux, là, j'étais rendu à 15, je suis tombé à 16. T'es comme, t'es rendu trop vieux, man, tu vas jamais réussir. Puis, tu sais, j'avais même pas de commanditaire encore. Fait que, tu sais, moi, il y avait une partie que je croyais à ça. J'étais comme, c'est vrai, peut-être que je suis rendu trop vieux, mais en même temps, ça l'a comme réveillé en moi, genre, quelque chose que j'étais comme, I'm gonna show you, genre. C'est fou. Ouais, mais c'est ça, des fois, c'est ces trucs-là qui font réveiller les gens. Puis, tu sais, dans un sens, quand t'as dit, ouais, il y a peut-être des raisons parce que c'est. T'sais, en plus, t'es au Québec, là. Ouais. T'es pas aux États-Unis, là. Exact. Aux États-Unis, gros, le skateboard, la culture du skate est énorme, là. Tu sais, au Québec, on est tout le temps late dans tout. Fait comment en fait, là, on est rendu dans... Comment t'as fait pour que maintenant, tu suives de ça, man, puis t'es comme, shit, je suis un pro skater, t'es allé au Jeu de Paname. Comment... Là, t'as eu le doute qui t'a dit, oh, ça n'a pas marché. T'es comme, yo, I'm gonna show you. Comment t'as fait le processus? Straight up, genre, à 16 ans, à peu près, là, tu sais, le shop du Hood, là, à NDG, mais c'était plus Montréal-Ouest, dans le fond, un peu plus bas. Puis le shop, il était là. Puis ça faisait, genre, peut-être 3 ans que... Peut-être de 2 ans, peut-être que le skatepark était ouvert, là. Puis un moment donné, j'ai vu un film de skate, puis là, j'ai réalisé que tu pouvais te faire commanditer. Je savais pas c'était quoi les sponsors. C'est quoi le film? Ça s'appelait Grind. Yo! Oui! C'est les jeunes là, qui s'en vont, genre en road trip, je pense, ils se font commanditer. Ah ouais. Exact. Puis là, il y avait Bam dans ça, puis là, je connaissais Bam, genre, fait que j'étais comme, wow, genre, c'est ça le skate, genre, pour vrai. Parce que moi, j'avais juste du skate parce que j'aimais ça, puis tu sais, je trouvais ça vraiment sick.
mais je savais pas que tu pouvais vraiment te faire commanditer. Fait que direct, genre, quand j'ai vu le film, ça m'a comme ouvert l'esprit. Puis là, j'ai fait genre, OK, ben, je vais aller voir le monde au shop, man, puis je vais voir si je peux get sponsored. Puis genre, littéralement, là, dans le laps de temps de 1 an, genre de 16 à 17, j'ai passé de genre, je skatais un flat bar. Puis là, genre, après ça, genre, plus vers la fin de l'année, je skatais down des handrails de genre 7, 8, 9 marches. Puis, tu sais, j'étais tout le temps en avant du shop, genre, des fois, j'étais là même quand que j'avais de l'école, genre, je skippais l'école pour aller au skate shop. Là, eux, ils étaient comme, yo, t'es pas censé être à l'école? Puis j'étais comme, non, genre, j'ai congé. C'était comme, non, man. Mais, tu sais, c'est ça. Ça, c'est mon board, man. C'est Diz ici, là. C'est ça le shop. C'est Diz? Ouais, c'est ton board à toi? Ouais, ça, c'est mon board. Mais c'est pas mon board à moi, mais c'est Ok. leur board qu'ils ont fait. OK. Tu sais, puis Diz, c'était un Diz Skate Shop. C'est un skate shop vraiment connu, là. Genre, plein de OGs. C'est où? Là, maintenant, c'est plus rendu un skate shop. Malheureusement, ils ont venture dans d'autres choses. Mais maintenant, c'est rendu c'est comme une shop de métal, genre. Ok. Ils font comme un gros espace où est-ce qu'ils font comme des frames de métal pour genre Rolls Royce, puis Ah, OK. genre, Bon, ben, ils ont fait... des restos, man, puis OK. plein d'affaires, là. Ouais, c'est fou. Mais ils sont toujours restés dans le skate, puis c'est comme des enthousiastes qui ont continué à faire genre des boards. des Ouais, vêtements. OK, puis OK, c'est dope, ça. et au travers des années, tu sais, on a perdu la connexion parce que c'est comme eux, ils ont arrêté le shop, puis moi, j'ai continué de mon bord. Mais là, tu sais, ils ont pick up, genre, où est-ce qu'ils ont left off, puis là, on est back, genre. Puis, fait que là, t'as vu Grind, man, t'as dit, oh, je peux me faire commanditer, t'as fait, t'as fait tes trucs, t'as fait le work qu'il fallait. Puis après ça, c'est quoi, en fait, le moment que tu t'es dit, OK, man, ça a donné résultat. Ton premier résultat en tant que de gros commanditaire. Ben, c'était avec eux. Ils m'ont donné des shirts. Là, ils commençaient à me donner des deals. Puis là, j'ai commencé à comprendre un peu. Mais tu sais, j'étais quand même un noob, là, que je pourrais dire, ouais. dans tout ça. Pas longtemps après ça, tu sais, j'ai commencé à me faire des amis parce que là, je commençais à faire des compétitions. Fait que là, je commençais à rencontrer une couple de boys. Puis ils m'invitaient à aller filmer avec eux. Puis là, genre, j'ai rencontré un de mes homies, man. Il a commencé à me filmer. Puis il m'a monté une vidéo. Puis on l'a envoyé à Duff. Ça s'appelait Duff's. Puis Duff, c'était une marque de shoes qui était aux US, mais qui était comme connue. Il y avait des pros puis tout dessus. Puis genre, je pense même la même semaine, on a eu une réponse genre « Ouais, c'est bon, on va le commanditer, on va donner des shoes. » Puis direct, quand ça s'est arrivé, c'était genre « Wow! » Genre, je reçois des shoes gratuits maintenant, genre. Comme... Puis là, ça a passé comme à partir de là, man, j'ai comme continué à pousser. Ouais, puis là, en plus, là, tu parles de... C'est quelle année, ça, à peu près? Probablement genre 2004-2005. 2004-2005. Ouais, peut-être un peu avant. Là. Fait que dans ce temps-là, les réseaux sociaux étaient pas... Même pas, il n'y avait pas de réseaux Fait que tu sociaux. t'envoyais genre ça par courriel, genre avec ta vidéo montée, genre... Ouais, genre, je sais même pas comment on l'a envoyé. Probablement qu'on a mis ça sur un CD, puis qu'on a Oh, écrit quelque chose, ok. puis qu'on l'a shippé par la main. Ok, ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis comment? Moi, je pensais dans ma tête, on met ça dans un lien WeTransfer, là. Mais ouais, non. Mais peut-être qu'on l'a envoyé par email, mais dans ce temps-là, tu sais, ça commençait. C'est ça. Même à ça, l'autre jour, j'ai retrouvé un CD, man, que j'avais ces vieux vidéos-là dessus. Fait que d'après moi, ouais, on l'a shippé, là. C'est fou, ça. Ben, c'est ça, mais... Puis c'est ça. Fait que, mettons, avant, la culture du skate était vraiment... tu pourrais-tu dire que c'est comme plus pour les pro skaters? Mais maintenant, à cause des réseaux sociaux, je pense que tout le monde peut faire partie de la culture du skate. Ouais. Est-ce que tu vois, genre, peut-être pas une différence, mais y a-tu des pros ou des comptes maintenant qu'avant? Ça a extrêmement changé, là. Comme back then, qu'est-ce qui comptait le plus, admettons, genre, comme quand t'étais commandité puis tout, c'était les photos, man. Les vidéos aussi, là, parce qu'il fallait voir les vidéos des tricks que tu faisais en photo là, pour avoir la preuve que tu l'as Non, pas juste fait, OK, c'est live, saute sur le rail. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, man. Actually, tu sais quoi, la première fois que j'ai ouvert un magazine de skate, c'était Sugar Skate Mag. J'ai vu une photo, puis ça, c'était un des premiers magazines, puis j'ai vu une photo, puis la photo que j'ai vue, je me suis dit, je peux faire ça.
Puis c'est ça qui a fait le déclic, genre, I can do this. Mhm. Mais ouais, c'était fait qu'il y avait les magazines back then. C'était vraiment important. Fait que, tu sais, nous, c'était ça notre mission. Genre, quand on va dans le street, on essaie de pogner des photos, on envoie ça aux commanditaires, hopefully quelque chose va arriver. Puis maintenant, c'est plus pas en tout rendu ça parce que les magazines sont comme slowly en train de die, tout devient numérique, digital, online, genre. Fait que c'est un peu différent, mais le good side, c'est que, tu sais, c'est rendu tellement populaire que le skate est en train d'exploser. Fait que c'est comme, veux pas en train de créer pour, tu sais, on parle de présentement, là, c'est en train de créer genre des jobs pour les générations futures. Ouais. Puis Ben, c'est ça. Fait que l'économie du skate, man, aussi, man, a grandi. agrandir. Ben, puis au Québec, c'est ça. Là, j'imagine qu'au Québec, ça a grandi encore plus. Au Québec, ça a grandi, ça a extrêmement grandi. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, Montréal, là, c'est devenu une ville genre super connue mondialement pour le Ben oui, il y a skate. le Skateboarding Day. Ouais, Je pense. skateboarding. Ben, day. est-ce que ça se donne encore ou. Ouais, ça se donne à toutes les années. Il y en Ouais, a c'est dans ça. toutes les villes, mais à Montréal, ils ont slow down un peu sur le Skateboarding Day. Maintenant, c'est Vans qui les organise, puis ils le font dans un skatepark parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle avec les gens. plans de riots, puis la police Ouais. qui venait là. Mais Montréal, c'est une des plus grosses villes. Genre, comme si, admettons. Ben oui, c'est iconique. Yeah, c'est ça. Si j'habitais n'importe où dans le monde, genre, je voudrais venir à Montréal faire du skate. Ben oui, ben c'est ça, man, parce que moi, j'habite à côté du stade olympique, là, Mhm. le Bigot. Yeah. Puis à côté, t'as le skatepark de Vance. Ouais, big Puis go. il y a genre le mari Mhm. à la meilleure amie à ma blonde. Mhm. Il vient d'Ottawa à Montréal. Yeah. De Gatineau, justement, pour juste ce qui était à Montréal. Ah oui. Pour, ben tu sais, t'as le Peace Park. Ah, ouais, Peace Park est légendaire. légendaire. Légendaire, bro. Moi, je me rappelle, en tout cas, imagine que t'as des histoires au Peace Park avec les gens là-bas, là. Yeah. Il y en a Oui. plein, man. Sinon, c'est ça, mais il y a tellement de real. Puis juste savoir, on est rendu là, t'as-tu genre une expérience, mettons, quand pendant que tu faisais du skate, genre, Mhm. où tu t'es dit, oh shit, man, genre, pas ça fucked up, mais attends, j'ai écrit la question. Ouais, ça va. Ouais, t'as-tu genre comme un nom, parce que, tu sais, dans le temps, c'était vraiment comme plus... Oh shit, tu fais du skate, tu sais, c'est pas comme maintenant. Mais est-ce que tu dis genre comme eu une altercation ou arrêté par la police ou genre un garde qui dit yo, on fait pas de board ici? C'est-tu déjà arrivé genre Ouais. durant ton. Yeah. Ouais. Yeah, classique, c'était genre, c'est comme ça fait partie de ta journée de skate. Là. Dès que tu vas skater street, downtown Montréal ou n'importe quelle ville, là, tu te fais arrêter, tu te fais kick out des spots every day. Là. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus intenses. Mais il y en a que tu peux toujours. Tu sais, Indian, ça en vient à comment tu réagis face À ça. à ça, genre. Puis comme moi, meilleur exemple, c'est un moment donné, j'étais allé skater sur une propriété d'une église. Yo, what up, guys? Vous savez déjà, man. Là ça tombe mal. Là. J'ai pas fait de ma chasse parce que j'ai manqué de temps. Mais sinon, Prestige Barbier à Terrebonne, c'est les meilleurs barbiers que vous pouvez avoir. Beau studio. Vous avez Sean, vous avez Abraham, vous avez Angelo. Vous avez déjà qui contacter. Le meilleur service, Prestige Barbier, situé à Terrebonne. Peace out. Puis on continue avec le podcast. Puis, tu sais, obviously, c'est pas tant le best qui était sur une église, surtout si, admettons, il y a des choses qui se passent autour. Puis tout, puis comme, tu veux être respectful à un minimum, mais le prêtre, il est sorti, puis il était comme, yo, t'as pas le droit de skater ici, puis tout. Puis là, j'ai dit que c'était Dieu qui m'avait parlé. Puis je l'ai convaincu, man, de me laisser skater, puis il m'a laissé skater. Oh, ouais, bon. Ouais. Shit. Yeah. Et Shit. à partir de ce moment-là, j'étais comme, damn, je me demande si je peux convaincre les autres gardes. Ouais, mais c'est vrai, bro, parce que yo, c'est crazy, ça. C'est crazy, mon gars. Yeah. Non, mais c'est vrai, gros, parce que moi, je me rappelle, tu sais, moi, j'allais souvent skater au centre-ville là, quand j'étais plus ado, là, ben. Puis il y avait ben du monde, man, qui, à la place de mon aventure, man, il y a des marches. Je sais pas si tu connais les marches de mon aventure. Man, il y avait ben du monde. Parce qu'on avait un dans notre crew, là, il y avait un dude qui était vraiment bon. Tu sais. Ouais. Il a déjà popé 12 marches, là. Ok. Puis les autres, on suivait.
Mais lui, il se faisait quand même une couple de fois, genre, interpellé par la ouais, sécurité, par la police, ces trucs-là. Mais quand t'es ado, t'es comme, là, tu fais ton petit bum, là. T'es comme, ah, yo. Rendu aujourd'hui, man, c'est tough, là. Je peux plus vraiment. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis je voulais te dire aussi, maintenant que, tu sais, mettons, t'as 35 ans, puis dans le temps que tu skatais, t'avais 14, tu sais, quand t'étais plus rendu commandité, tout ça. C'est sûr que le. T'as-tu des enfants? Non. OK. C'est sûr que, genre, la peur de se blesser, là, à 35 ans, es-tu genre. T'as-tu plus peur qu'avant ou tu fais-tu plus attention maintenant qu'à 18, 19 ans? Ou? C'est sûr que oui. Là. Je suis rendu à un stade où est-ce que je calcule tout ce que je fais. Là. Est-ce que je suis à risque de me blesser et de ne pas pouvoir aller faire le tournage demain ou de ne pas pouvoir skater au démo dans 3 jours. Fait que tout est calculé genre en termes d'énergie et de niveau de risque. Mais c'est une fois que je suis sur mon skate puis que l'adrénaline pogne, man, des fois, là, le calcul, il est plus là. Genre, c'est comme, puis là, je pars, man, puis par exemple, man, l'autre jour, il y a 2 ans, je suis tombé en bas d'un toit, head first, man, j'étais tout seul, man, en bas d'un toit, face plant, puis j'étais à Vegas, il faisait 40 degrés, man, j'étais dans le soleil en train de die, genre. Oh, Puis, ça, c'était des conséquences d'être trop... l'adrénaline, trop hype, là. Trop hype, là. J'avais tous les signes, man, qui ont passé pour que je le fasse pas. Puis j'ai quand même go for it, genre, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis, man, il y avait une ambulance qui est passée la seconde avant. Puis là, il y a un autre dude qui était comme « Don't do it », qui m'a crié. Puis là, je suis allé, puis genre... Ah ouais! Mais c'est quoi, t'as les gaps quoi? Non, j'étais sur un toit. OK, j'étais tout seul. OK, je filmais un projet avec ma caméra 360. C'est un de mes sponsors. Ouais, fait que j'étais capable, j'ai comme trouvé un concept où est-ce que je me filmais moi-même en train de skater avec le selfie stick qui devient invisible, genre. Fait que là, moi, je sautais en bas d'un toit, dans un autre toit, en tenant une caméra, puis en tenant mon autre skate dans l'autre main. Puis genre, en landant, il faisait tellement chaud que le bardeau sur le toit, il était mou. Puis comme, j'ai juste bloqué, puis j'ai shoot down, genre, en Superman, man, faceplant, paf. Puis genre, les premiers, genre, je pense 15-20 secondes, je suis juste à terre en train de, genre, mourir. Puis après ça, je reviens à moi-même, genre, juste assez pour, comme, faire un appel à mon beau-père, parce que ma mère, mon beau-père habite à Las Vegas, puis je l'ai appelé, je suis comme, yo, je suis tombé en bas d'un toit, viens me pick up. Puis là, j'ai refaint. Là, j'ai comme come back. Là, je l'ai rappelé une deuxième fois. Genre, yo, je suis tombé en bas d'un toit. Il était comme, non, tu m'as appelé déjà, je suis déjà là. Genre, j'étais comme, t'es où? Il est comme, je suis à côté. Tu sais, c'était. Shit, mon gars, ok, ouais. Fait que le risque il est là, mais je fais attention. Puis des fois, man, il faut juste que tu aies quelqu'un avec toi pour t'empêcher de faire des choses tout seul, des fois. Man. Ouais, ben c'est vrai, ben c'est ça qui arrive, man. Ouais, je comprends. Ouais, yeah, c'est fou. Yeah. C'est vrai que l'adrénaline, des fois, quand on embarque, man, il y a pas de. Il y a quelqu'un pour qui dise. Don't do it. Ou genre. Parce que des fois, quand t'es trop focus. En plus, que mettons, j'imagine, dans ta tête, c'est comme, OK, le plan est parfait. Je jump, ça fait une nasty de vidéo de fou. Yeah. En plus, le truc, je l'avais déjà fait, mais je l'avais pas fait avec une cam dans mes mains. C'est ça, mon thrill, c'était je veux le faire avec une cam. Ouais. Comme ça, le viewer peut avoir le point of view, genre. Puis le try, juste avant que je me pète, j'ai comme write down tout. J'ai failli l'avoir, fait que là, j'avais le full confidence, puis là, il y a eu tous les signes qui sont passés, puis j'ai die, littéralement, genre, j'étais out. Puis le pire, c'est que, genre, la semaine avant, j'étais à LA, puis je faisais un truc, genre, je filmais un day in a life, puis je quittais dans une mini-rampe, puis comme, t'as en gros, genre, dans le background, c'est écrit « Stay off the roof ». Fait que j'étais comme, tous les signes étaient là, man. Bro, ouais, mais yo, ça aurait été fou si tu l'aurais eu. Ah ouais, ben... Je l'ai eu, mais avant. OK, ouais. Non, mais c'est ça, en train de filmer, bro. Est-ce que tu penses le... Non, je vais probablement pas le refaire. OK. Mais par exemple, si vous voulez voir la vidéo, man, il est en ligne. Là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on marque sur YouTube pour le voir? T'écris juste Sparrow 360. That's it, video part. Skateboarding video part. Tu vois, ça va apparaître. C'est mon projet, mais c'est le first clip, c'est ça. Là. Sparrow 360. Yeah. Puis c'est ça, justement. OK, puis là, ça, c'est genre l'affaire qui est arrivée de fou. Yeah. Mais sinon, je voulais savoir pourquoi le Black Sparrow.
Ben attends, Yeah. ouais. Je pense, mais vas-y. Ouais, ben, Black Sparrow, c'était, en fait, je je savais pas comment m'habiller, genre. Puis j'étais tellement tout le temps être sale. Fait que j'ai réalisé, yo, je vais m'habiller tout le temps en noir, man. Comme ça, genre, même si je suis dirty, j'arrive au bar après, man, puis personne peut vraiment le savoir, là. C'était ça ma mentalité parce que je commençais à sortir aussi, là, Ah, à ok. 18 ans, là. Ok, ok. Fait que là, je m'habillais tout le temps en noir. Puis là, à un moment donné, j'avais changé mon Instagram name. C'était Jesse Jean Bar dans le temps. Puis là, je l'ai mis pour Jesse Jean Black. Je sais pas pourquoi. Fait que là, mes homies, ils ont commencé à m'appeler Jean Black. Ok. À partir de Jean Black, c'est devenu euh, Jean Black Sparrow. Genre. Fait que là, le monde m'appelait Black Sparrow. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui était comme Yo, faut que tu mettes ton nom IG Black Sparrow. Puis... Mais c'est vrai que ça fait un très bon nom marketing, le Black Sparrow, là. Ouais, puis moi, au début, tu sais, j'étais comme Ah non, man, le monde va rire de moi. Tu Ouais. sais, j'étais comme un peu genre insécure par rapport à ça. Puis finalement, quand je l'ai fait, après ça, man, c'est comme le monde trouvait ça cool. Puis j'étais comme, tu sais, même s'il y en avait qui trouvaient ça drôle puis qui riaient, moi, je ris de ça. Même moi, je ris de ça. Ouais, J'étais comme, ouais. Genre, Ouais. Ben, c'est. Ben, c'est ça, il y a comme une ressemblance aussi. Puis Ben- je pense même dans l'attitude aussi, back then, je me pensais comme un pirate. Là. J'étais Ah. comme tout crotté, man. Puis j'arrivais dans les events de skate, tout déchiré. Tu sais, je saignais un peu. Puis... Ben, c'est ça que moi, c'est venu à la tête au début. Je pensais que c'est Jack Sparrow à cause des dreads, là, I guess. Lui, puis j'étais comme, peut-être qu'il était sous, man. Non, Toujours. Fait que- j'étais tout le temps sous. ben, aussi, c'est back ça. then. Jack Sparrow. C'est exactement ça. Puis même, tu sais, j'ai tellement vécu une vie de pirate dans ce temps-là, man. J'étais comme un peu, genre, tu sais, je me retrouvais dans des events, je me réveillais, j'étais rendu à Chicoutimi ou genre random. J'étais comme, yo, qu'est-ce que je fais ici, genre. Mais à un moment donné, c'est ça, là, c'était comme le lifestyle d'avoir les commanditaires aussi, puis de commencer à faire des tournées, puis d'être dans ça, ça m'a vraiment, genre, tu sais, comme, j'avais plus une vie normale, genre, comme, c'était vraiment tough pour moi de keep up. Si c'était pas du skate, ben, tu sais, j'étais pas là, genre, fait qu'il fallait juste vraiment que je sois, genre, tout le temps dans les events, tout le temps en train de filmer, tout le temps, mais à chaque jour, ça finissait au bar. Jusqu'à temps que j'ai eu un warning pour mon liver, puis les docteurs m'ont dit faut que tu fasses de quoi, sinon ça va mal finir. Là. OK. Ouais, mais c'est ça parce que j'ai vu que tu étais vegan. Yeah. Puis, bon, I guess que tu consommes plus d'alcool. Non. C'est ça. Fini. Yeah. C'est à cause que tu as un warning, justement. Ouais, à 26 ans. À 26 ans, man, c'est crazy. J'ai eu le warning. En fait, je tombe, encore une fois, j'ai fait un truc genre de fou. Je me suis cassé le doigt. J'avais le doigt genre rendu genre littéralement comme ça, là. Puis là, je saignais un peu de partout, je comprenais pas. Fait que il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis l'hôpital était comme l'autre bord de la rue. Fait que je me suis juste mis du sang en face. Puis j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai dit, genre, je me suis cogné la tête, mais c'était pas vrai. C'était juste pour passer plus vite. Puis là, quand ils m'ont passé, ils m'ont comme mis sur une civière, tout. Là, j'étais comme, comme, qu'est-ce qui se passe, là? Ils m'ont mis, genre, ils m'ont plugué sur plein de trucs. Puis, genre, ils sont revenus, puis ils étaient comme, est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Puis là, j'étais comme, je sais pas, peut-être. Puis là, ils sont comme, ben, il va falloir que tu règles quelque chose parce que ça s'en va vraiment mal pour toi, man. Si tu veux toffer les prochaines années, là, comme, faut que tu arrêtes live, genre, comme, pas demain, c'est comme live. Fait que j'étais comme, oh shit. Puis en même temps, ça faisait du sens parce que j'étais rendu au point où est-ce que, je sais pas, l'alcool, elle passait plus, genre. Fait que je buvais une bière, puis j'avais le hangover, puis j'étais comme sous à une bière, genre. C'était comme, ça venait tout en même temps. Fait que j'avais plus de fun, là. J'étais comme... Ouais, quand tu prends une bière, man, puis genre, tu deviens sous, puis... Ouais. Ouais, c'est ça, parce que ça digère pas, là. Fait que là, OK, puis c'était même pas à cause de ça que t'allais à l'hôpital, là. C'est à cause que tu t'es pété le doigt? Ouais, j'avais le doigt cassé, tout. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais être sorti d'ici 1 heure, là. Puis finalement, man, les tests, puis tout. Puis le gros talk, man, du docteur. Là. Ah, mais pour de vrai, mais tant mieux si c'est arrivé, man. Parce que c'est crazy, man. Parce que des fois... Parce que ça, moi, je connais quelqu'un, man, qui a ça, puis genre, man, c'est... Puis tu l'as eu jeune, là. Ouais. Puis... Ouais, man. Fait puis c'est fou parce que là, c'est comme moi avec, j'ai été... Tu sais, moi, j'étais pas un skater, mais j'ai quand même bu beaucoup, là. Ouais.
Puis, tu sais, même encore récemment, il y a des moments où j'ai bu beaucoup. Puis là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, gros, man, t'es chanceux, man, comme arrête tout de suite, man, parce que ton foie, gros, Ah oui, man. genre, puis là, tu sais, puis là, comme entendre ça, man, puis à 26 ans, mon gars, c'est comme une bonne chance que tu l'as su. Yeah. Puis shout out à toi, mon gars, que t'as pris la bonne décision d'arrêter de boire. Moi, encore, je suis là-dedans, tu sais, j'ai pas bu durant pas mal un bout. Moi, c'est plus pour d'autres raisons, mais ça reste quand même de keep up avec ça, man. C'est crazy. Mais tu vois, la chose aussi, c'est que moi, j'ai dû arrêter parce que j'ai essayé tous les moyens de continuer à boire sans à faire de l'abus, genre. Puis même à 1, 2 bières, 3 bières, je finissais par toujours... je comprends. Toujours quelqu'un qui t'en donne un autre ou tu finis par dire une de plus. Puis, fait que j'étais vraiment pas capable. Fait qu'il a fallu que je fasse genre, OK, je quit, genre. Ouais. Mais il y a aussi, tu sais, que back then, dans le skate, c'était... C'est la culture. La culture, right? C'est ça que tu voyais. Tu vois tes idoles, ils boivent, ils party, ils font des trucs. Genre, tu veux faire un peu comme eux. Là. Tu vois Steve-O péter ben raide. Exact. Tu sais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça parce que c'est la culture, c'est le skate, la bière, c'est rock and roll, man. Yeah. C'est ça, man. Fait que c'est fou, man, parce que c'est... Puis, je comprends, man, maintenant, comment faire un peu, encore faire partie de ça, puis pas consommer d'alcool, ça doit être quelque chose tu dois vraiment bien gérer ça, là. Ouais, quand même, parce qu'après ça, tu sais, quand j'ai arrêté, tu sais, je suis devenu vegan en même temps. C'était comme le switch ultime, puis j'ai dû réapprendre à socialiser avec les gens sans avoir de l'alcool. Donc là, j'allais dans les parties, puis j'avais genre une gourde avec du thé, genre, ou de l'eau, puis... C'était comme... Puis après ça, après un petit bout de temps, j'ai réalisé, yo, man, dès que t'as un drink, no matter what the drink is, genre, tu vas socialiser autant. Il faut juste être quelque chose, genre. Fait que j'étais comme... J'ai commencé à voir ça d'une autre manière, puis après, man, j'étais comme, je peux le faire, man, puis... That's it, là, au début, c'était un peu plus dur, puis après ça... Ouais, mais je pense qu'au début, c'est à cause que t'as peur de dire, oh shit, je vais être plate maintenant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, après, tu réalises que tu fais juste être plus fatigué plutôt que les autres. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça donne un bon cue pour quand partir. Ouais, mais parce que ça que l'alcool, c'est comme un faux boost, là. Un faux boost d'énergie que, oh shit, mais après ça, le lendemain, mon gars, ça dure une journée, là, pour que tu te recover. Encore plus, tu sais. Puis, tu sais, à 18 ans, là, mettons, tu prends une brosse, là, t'es good le jour de lendemain. Mais à 30 ans, mon gars, tu prends une brosse, là, ça te prend une journée, 2 jours, là. Puis le switch de vegan, c'est aussi... pour quelle raison, en tant que tel, t'as switché à être vegan? J'avais déjà commencé à faire le switch végétarien, genre autour de 26 ans. Là. Fait que là, ça fait même peut-être 25. Puis... tu sais, là, j'ai fait végétarien. Là, j'ai réalisé un moment donné, je suis comme, yo, man, en fait, le dairy, puis le cheese, puis tout ça, je suis pas tant fan, là, genre, fait que là, j'ai essayé de switch, puis là, je me suis renseigné, puis là, j'ai vu, genre, tu sais, comme des trucs par rapport à ça, puis qu'est-ce que ça crée dans ton corps, genre, comme les fats de dairy, puis tout, qu'est-ce que ça peut créer sur le long terme. Puis c'était plus une décision genre, OK, ben, j'ai pas envie de me retrouver genre vieux bonhomme, genre à faire la retraite puis tout, parce que j'ai trop consommé ces produits-là que, justement, tu sais, sont promoted comme si c'est bon pour tes os, mais au bout de la ligne, c'est comme un peu le contraire. Fait que j'ai juste fait, genre, tu sais quoi, pour moi-même, je vais laisser faire ça. Puis après ça, c'était comme juste d'avoir un de mes homies, man, shout-out JS Lapierre, qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire la transition de végétarien à vegan. Lui, il m'a comme... Puis ça, c'est un must, là, pour tout le monde qui veut faire un switch, passer à vegan, genre, comme... Tu peux le faire tout seul, mais genre, t'es mieux d'avoir quelqu'un qui est déjà vegan, qui peut te donner des conseils ou des tips sur quoi acheter au début, là, parce que oublie ça, t'arrives dans une épicerie, puis tu sais pas quoi acheter, là. Ouais, moi, je me rappelle... Ben, moi, j'ai été vegan là, durant 2 mois, là, parce que c'était plus pour un pari, mais c'est juste 1 mois. Le pari, je fais avec quelqu'un. Puis juste en 1 mois, là, j'ai vu la grosse différence. Yeah. Genre, dans le temps, j'avais plein de boutons, man. 1 mois, man, 0 boutons. J'avais plus d'énergie, man. Genre, je me sentais moins gonflé. Yeah. Puis ça durait un autre mois. Mais c'est ça, puis juste pour te dire que quand t'es pas bien informé, tu vas acheter genre comme
Tu connais la marque Yves, genre? Ouais, Ouais. exact. C'est, Yves. t'achètes ça, puis tu penses que c'est genre de shit. Yeah, Mais c'est dégueu. c'est le dégueu. pire. Ouais, c'est le pire pour vrai. Ouais. Je sais pas d'où il sort. Non, mais Yves, c'est man. ça, man. C'est le pire que tu peux acheter. Ben, shout out. Non, mais je veux dire que c'est pas le pire, mais quand t'es comme, ah ouais, ça va t'aider, Ouais. mais il y a d'autres options qui sont meilleures que ça. Ouais, il y a des options qui sont meilleures. Puis Ouais. comme, tu sais, souvent, tu sais, les gens, ils vont se fier aux marques qui sont déjà là, mais Ouais. comme, tu sais, si tu regardes vraiment les recettes puis tout, tu sais, tu peux les recréer facilement à la Ouais. maison puis tu peux rajouter ton touch, genre. Ouais. C'est comme- Mais c'est ça, après ça, j'ai connu quelqu'un qui était vegan, en fait. La blonde l'a mis à ma blonde, puis on a fait des burgers, puis tout ça, man. Puis c'est fucking bon, man. Yeah. Ah ouais. Puis, bref, on arrive bientôt à la fin. Ben oui. Là, je voulais savoir, on va faire un peu, c'est quoi Sparrow Station? Yeah, man. Ben, Sparrow Sessions, c'est mon événement que j'ai créé, en fait, qui était supposé se passer durant la COVID. Puis ça s'est fait repousser, je sais pas combien de fois. Puis éventuellement, man, direct quand que, tout a réouvert, durant la même semaine, genre, le Taz m'ont donné le OK pour faire l'event. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, OK, ben mes homies vont venir. Genre, j'étais comme, il va y avoir une couple de homies. Fait que j'étais comme, OK, au moins si j'ai une couple de homies, c'est good. Finalement, aucun homies sont venus. Puis c'était tous des kids. Fait que là, j'étais comme, oh, damn, OK, genre, fait que, tu sais, là c'était genre, tu sais, j'avais fait ça, genre, un peu comme un festival. Genre, j'avais tellement eu de temps parce que ça avait été repoussé que j'avais ramassé plein de commanditaires, genre Jackalope, tu sais, plein, là. Genre, fait que là, il y avait comme des tentes dans le Taz partout, man. Puis T'étais à Londres. Ouais, puis j'avais genre, on doit avoir donné je sais pas combien de produits gratuits durant cet event-là. Genre, c'était insane. Puis, fait qu'il y a plein de jeunes qui sont venus à cet event-là, que genre, mettons, ces kids-là, il y avait peut-être 8-9 ans quand la COVID a commencé. Puis là, ils ont commencé à faire du skate pendant la COVID. Puis là, ils sont arrivés quand la COVID était finie. Puis là, c'était leur premier event de skate ever. C'était le Sparrow Session au Taz. Damn. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'était comme une grosse réalisation. Là. C'était OK, maintenant, j'ai eu plein de kids qui sont venus, genre, back-to-back, 3 semaines de suite pendant la COVID. Genre, en plus, c'était fou parce que le premier event, il y avait comme peut-être 200 à 300 participants. Genre. Je me rappelle pas des chiffres exacts. Puis là, la deuxième semaine, tout le monde avait pogné la COVID. Oh, Fait shit. que là, il y avait genre half des participants. Il y avait comme peut-être 130, genre. Puis là, la troisième semaine, c'est comme tout le monde qui était malade. Ils ont genre. recover. Ils ont recover, ils sont tous revenus. Puis là, c'était back, genre. Puis genre, yo, je te jure, c'était fou. Puis fait que ça, dans le fond, les Sparrow Sessions, c'est des sessions de skate inclusives pour les jeunes, puis comme les ados, jeunes adultes, même les familles, tout le monde. là. C'est comme pour tout le monde. Puis basically, moi, je viens, j'amène mes commanditaires, on donne toute la merch gratuite, genre des boards, du linge, des shoes. Puis c'est pour encourager les kids. Fait que, tu sais, moi, je suis là, je leur donne des tips. Puis en même temps, tu sais, je fais une petite démonstration avec mes homies s'ils peuvent venir. Puis c'est vraiment, tu sais, comme, c'est pour la communauté. C'est pas nécessairement. J'offre des cours de skate pour les groupes et tout. Je peux en faire. Comme j'ai des workshops Sparrow Sessions qui s'en viennent en septembre au GM Court à l'école Jeanne-Mance. Puis ça va être comme plusieurs différents workshops que j'offre, comme ça peut être sur l'art, sur du perfectionnement de compétition ou juste comme donner des trick tips. Mais les Sparrow Sessions, c'est vraiment comme un événement, genre comme je fais Comme genre, un festival. ouais, comme un festival un peu, puis là, je choisis des obstacles, puis là, c'est comme, alright, tout le monde, genre, best trick, genre, faites votre meilleur truc, puis, tu sais, normalement, un best trick, t'es jugé par rapport aux autres, mais moi, de la façon qu'on juge au Sparrow Session, c'est par rapport à toi-même, genre. Fait que si t'es venu, puis t'as fait un ollie, puis là, on voit que t'as essayé un autre truc, puis que t'as vraiment essayé, mais tu l'as même pas eu, genre, on va te donner quelque chose pareil, genre. Fait que, Indian, tout le monde gagne. Ouais, c'est un bon concept. C'est comme un concept de prof d'art plastique. Genre, mettons, quand t'arrives là, on sait que t'es bon, mais si tu délivres pas quelque chose qui est meilleur que ça, mais t'as une mauvaise note ou vice-versa, tu sais. Yeah. C'est dope. Puis ça se passe au Taz? Ça se passe au Taz. On en a fait, je pense, 5-6 au Taz depuis l'année dernière. Mais j'en fais aussi avec les villes. J'en ai fait un à Magog dernièrement. Puis là, le prochain, c'était à TMR à Ville-Mont-Royal, OK. avec la ville. Fait que
c'est ça qui s'en vient. Mais au Taz, on a Sparrow Sessions Halloween. Fait que là, c'est comme les jeunes peuvent venir déguisés. Puis en plus, là, c'est comme. Là, j'ai la fondation Sparrow qui englobe les Sparrow Sessions. Puis ça vient d'être mis sur pied live. Là. Tout est là. Les assurances sont là. Fait que là, maintenant, tu sais, mon but, c'est de pousser les artistes, les jeunes skaters. Tu sais, t'es même pas obligé d'être vraiment full un skater. Tu sais, tu peux être genre plus dans la musique ou whatever. Mais si tu viens à l'événement, man, il y a une place pour toi. Genre, je veux que ça soit un événement que les jeunes peuvent créer eux-mêmes. Genre, fait que, tu sais, que si le kid est dans la bouffe, ben, tu sais, que c'est toi qui s'occupe du catering. Puis là, on va te donner les tools pour que tu aies un business mindset. Puis que tu puisses, après ça, faire d'autres choses dans le futur, genre dans le même style. Puis même chose pour les jeunes artistes, que ça soit du skate, tu sais, de l'art. Ouais, OK. C'est bon, ça, d'avoir ça, parce que c'est dur d'avoir ça à l'école. Ouais. C'est ce type de focus à l'entrepreneuriat, là. Parce qu'à l'école, c'est différent, c'est théorique et tout ça, mais c'est yo, shout-out pour ça. Moi, je pensais pas que tu étais... je veux dire, oui, j'ai vu que tu étais beaucoup impliqué parce que je te suis souvent, puis je te vois souvent avec en faisant des vidéos, puis tu étais au Jackalope. Puis même avant, l'année passée, je voyais aussi que tu avais des trucs. Je pense que tu es venu une fois, tu étais avec Monkey, tu sais, des trucs de même. Mais shout-out, mon gars, c'est fou. Puis tu as fait ça tout seul. Yeah. À partir du moment que j'ai fait le premier Sparrow Session, puis que c'était tous des kids, puis là, j'en ai fait 3 back-to-back. J'ai eu comme un genre, oh mon Dieu, genre comme tous ces kids-là. Puis en plus, il y en a là-dedans qui sont dans des programmes à l'école de skate. Puis là, c'est là que la pensée a commencé. J'étais comme, OK, mais dans le fond, moi, j'étais un peu un modèle pour ces kids-là. Là, eux, ils veulent faire comme moi parce que j'ai demandé à des kids comme, yo, tu veux faire quoi plus tard? Puis c'était comme, il y en a là-dedans qui m'ont dit, genre, je veux faire comme toi. Là, j'étais comme, yo, man, si tu veux faire comme moi, t'as un méchant parcours à faire, man, puis c'est pas facile. Mais je me suis dit, yo, ça peut tellement être plus facile pour eux si moi, avec le knowledge que j'ai, genre, à travers les sessions, je peux tout leur donner pour les encadrer. Fait que là, même si, admettons, après le secondaire 5, ils ont fini le sport-études, parce que c'est ça que je vois, c'est genre, ils vont faire tout le secondaire en sport-études, ils font la moitié de leur journée à chaque jour de l'école, genre, ils vont au TAS puis ils font sport-études. Fait que c'est comme, quand ils vont sortir au secondaire 5, c'est comme la moitié de ton école, c'était du skate, genre, fait que, si t'es pas prêt à attaquer le marché du travail, tu vas continuer à faire du skate, puis si t'as pas développé, genre, tu sais, tout ce qui est autour du skate, genre, comme, tu sais, admettons, moi, j'adore le video editing, j'adore, tu sais, tout ce qui est art puis musique, tout ça. Fait que moi, je me suis trouvé des side gigs. Mais si le kid, il fait juste du skate, puis il se retrouve, genre, tu sais, à sortir de l'école, puis il sait juste faire du skate, ben, tu sais, là, il y a un autre problème, genre. Fait que là, je suis comme, OK, comment est-ce que je peux apporter un genre de support à ces jeunes-là? Ouais, OK, ouais, un support comme comment continuer ta passion. Exact. Ça, c'est fucking fort, man. Et aussi à trouver un moyen de vivre de ça. Puis, c'est crazy, man. Yeah. C'est fucking nice parce que c'est vrai, man. Et, tu sais, je veux dire, comme nous autres, I guess que toi, tu l'as découvert par toi-même, là. Ces trucs-là, comme, I guess, le vidéo editing aussi, comme tu dis, sortir. Quelqu'un qui aime ça, faire les podcasts, exemple, moi, tu sais, je vis pas de ça. Mais je fais bien d'autres choses dans la vie pour pouvoir me donner cette passion-là. Puis, exact. Dans le futur, j'aimerais ça vivre de ça comme tout le monde, tu sais, comme une personne qui fait du video editing, qui fait du skate, qui whatever. Yeah. Mais c'est fou, man. C'est crazy. C'est ça qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut, man, aux enfants maintenant. Ah, il faut que tu aies empower, man. Parce que dis-toi que nous, on est là en ce moment. Là. C'est nous qu'on est un peu en train de gérer. Eux, ils vont dépendre de nous encore un peu, mais dès qu'eux sont un peu plus vieux, là, c'est nous ça va être eux qui vont décider c'est quoi qui se passe avec nous. Exact. C'est eux qui vont prendre les postes puis les positions. Puis si on les a pas bien éduqués, man, ils vont retomber dans la même chaîne dans la même affaire ouais, ben tu sais, c'est ça, comme dans la même routine. Oh, ben si ma passion est pas payante, je retourne travailler. Exact. J'oublie sa passion, ils deviennent malheureux, ça crée des gens malheureux. Puis parce qu'en fait, ce sont pas qu'ils sont malheureux, c'est que juste qu'ils ont pas été instruits comment pouvoir s'en sortir, comment être débrouillard dans. Exact. Ouais, c'est ça, tu sais, on leur a pas donné les tools. On les a laissés à eux-mêmes, à figure out whatever. Puis quand à un moment donné, ils voient que il n'y a pas de...
sais, t'as pas beaucoup de chance, mais là, tu te décourages parce que t'es comme personne veut m'aider. Mhm. Mais c'est là que moi, je veux genre arriver et faire genre, yo man, let's go. That's Genre, it. c'est quoi que tu veux faire? Genre, tu fais du skate, ok, mais c'est sûr que tu as un autre skills. Mm. C'est quoi, genre? Puis développer là-dessus, puis comme faire, ok, maintenant tu fais du skate, mais faut que tu développes ça aussi d'un autre côté quand tu fais pas du skate, puis tu vas te faire des connexions, man. Puis... Yeah, that's it, mon gars, c'est vraiment dope. Y a-t-il quelque chose que, pour conclure le podcast, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu n'as pas eu la chance de dire, mais que tu veux passer un message aux jeunes, aux gens, aux adultes, je sais pas? Yeah, man. Ben, en fait, juste. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais. Vas-y, juste, vas-y, bro. Gardez ça simple. Laisse ton kid aller faire du skate pour vrai, man. Puis donnez-leur la liberté, man. Puis si vous arrivez avec des idées que vous comprenez pas trop, puis vous êtes genre, ben, c'est quoi qu'il va faire? Il va se planter, genre. Essayez de pas trop les contrôler, mais essayez de voir dans les programmes où est-ce qu'ils vont, genre, où est-ce qu'ils traînent leurs amis, s'il n'y a pas des intérêts aussi dans d'autres choses. Parce que, tu sais, un kid, là, c'est facile à le laisser faire ce qu'il veut puis que ça prenne une mauvaise tournure, mais il faut aussi qu'il ait ses expériences. Puis c'est juste bon aussi de s'informer sur pourquoi il fait qu'est-ce qu'il fait, puis pas juste juger sur genre non, tu feras pas d'argent. Parce que moi, c'est ça qu'on m'a dit, puis j'ai été chanceux, j'ai pas quitté. Puis après ça, j'ai fait le travail par moi-même, puis j'ai make it, mais c'était vraiment dur là, de juste me rendre au point d'avoir des commanditaires. Fait que, après ça, tu as des commanditaires, mais tu vis pas de ça encore. Là. Fait que c'est comme une autre étape à franchir. Là. Ouais. Fait que, faut pas décourager les jeunes, faut juste les empower. Puis si j'ai un message à dire, c'est investissez dans les jeunes, man, parce que c'est eux qui vont prendre soin de nous plus tard. That's it. Puis juste pour rajouter quelque chose à ça, man, c'est parce que maintenant, anyways, man, tu sais, comment je pourrais dire ça? La société avance. Tu sais, dans le temps, tu voulais être. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être policier. Ouais. Yeah, moi aussi, man. Ben, c'était la seule Chris, chose à deux l'école. skaters, ouais. Yeah, c'était la seule chose à l'école. Je me suis dit, je pourrais être policier, man. Ouais, c'est ça, bro. Moi, je veux être police depuis que je suis jeune. Je suis comme, c'est quoi ton rêve? Je veux être policier. Yeah. Mais à cause que, tu sais, c'est parce qu'avant, il y avait ces métiers-là, mais maintenant, man, il y a tellement de. Tu peux être YouTuber, tu peux être streamer, tu peux être éditeur, pro skater, photographe. Yeah. Il y a tellement de branches que des fois. Mais tu sais, j'imagine que aussi les parents ils ont plus un mindset ouvert que dans le temps. J'espère en tout cas. Oui. Pour trouver que c'est pas juste comme. C'est sûr qu'il faut toujours avoir des policiers, des docteurs, des shit pour le. Si le dos il se pète la tête, man, il faut aller le guérir. Ah, ben oui, man. Il faut avoir ces types-là, mais ça existe d'autres branches. Yeah. Sinon, man, on peut te suivre où? Vous pouvez me suivre sur Instagram, @LeBlackSparrow. Vous pouvez me suivre aussi sur le compte des Sparrow Sessions, sparrow.sessions sur Instagram. Puis, il y a aussi maintenant le nouveau compte La Fondation Sparrow sur Instagram. La Fondation. Puis sinon, ton site internet? Yeah, j'ai mon site internet, jessejambard.com, sparrowsessions.com, non, sparrowsessions.ca, puis lafondationsparrow.ca. That's it. Puis, guys, si vous voulez le voir, man, dans des skates, dans des vidéos de skate, man, on a quoi? On a Red Bull Motocar, on a Cash Out de Vans. Tu peux aussi taper, I guess, Thrasher, le Black Sparrow, genre. Jesse Jambard. Puis, I guess, tu vas le trouver, mon gars. That's it, man. Sur ça, merci beaucoup. Allez le follower. Très bon podcast. Peace out. That's it. On est out. Let's go. Cash out. Yeah, Magic. Oh, yo, c'était un bon podcast. Ouais, c'était cool, man. Cool, hein? Yo, puis en plus, man, ben, c'est ça, bro, c'est fou, man, parce que je m'identifiais tellement avec ça, man. Ouais. Puis c'est real à part de skate quand j'étais jeune. Ben oui. La culture. Yeah.